Salut à tous, ça y est, iOS 15 est sorti, vous pouvez l'installer et si vous n'avez pas encore découvert toutes les nouveautés, je vous ai fait une grosse vidéo qui vous explique tout ça. Je vous ai montré comment dans FaceTime, on pourra par exemple se partager son écran pour regarder le même contenu en même temps. Je vous ai aussi montré les nouveaux modes de concentration d'iOS 15, le nouveau design de certaines applications, bref, les nouveautés les plus évidentes. Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la mets là, juste ici en fiche cliquable. Mais ça, c'était les nouveautés d'iOS 15 dont Apple a parlé. Les plus grosses nouveautés, mais qui sont bien loin d'être les seules. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble plein d'autres petites astuces sur iOS 15. C'est parti! Première chose, sur iOS 15, on peut à présent faire des glissés-déposés entre différentes applications, comme on le ferait sur un ordinateur en fait. Regardez, ici je prends ma photo, je peux la glisser dans un mail comme ceci, ça m'évite de faire un copier-coller, je trouve ça plus rapide. Même chose pour du texte, par exemple ici cette portion, si je la sélectionne, que je maintiens appuyé, hop, vous voyez que je l'ai, je peux la déposer dans une autre application, par exemple dans une conversation SMS, ça fonctionne. Moi, je trouve ça plus rapide que faire des copier-coller, mais c'est surtout utile lorsque l'on a besoin de déplacer plusieurs éléments à la fois. Ça évite de faire un copier, de coller, de revenir, de copier, recoller et ainsi de suite. Je vais reprendre l'exemple de mes photos de tout à l'heure, donc cette fois-ci, au lieu d'en prendre une, j'en sélectionne d'autres. Vous voyez que ça me fait un petit groupe de photos comme ça que je peux trimballer un petit peu partout où je veux. Je vais ouvrir cette fois-ci une note, je les glisse dedans, ça fonctionne, je retrouve ici toutes mes photos. Donc voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez également faire ça avec des fichiers qui se trouveraient dans le Finder, l'explorateur de fichiers. Et enfin, dernière chose, je vous le montre avec des onglets Safari. Si vous voulez partager plusieurs liens à l'un de vos contacts, par exemple, vous en sélectionnez plusieurs comme ceci, ça fait un petit groupe. Je peux les ajouter dans ma note, ils se mettent après mes photos. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, si vous êtes de ceux qui utilisent une manette pour jouer en Bluetooth sur iPhone ou sur iPad, eh bien sachez que sur iOS 15 maintenant le bouton de partage fonctionnera. On peut s'en servir pour appuyer une fois et faire une capture d'écran comme ceci. Et on peut également enregistrer son écran, il suffit de rester longuement appuyé, ce petit message apparaît la première fois en vous demandant de confirmer l'enregistrement qui se lance aussitôt. Donc voilà, vous pouvez comme ça utiliser le bouton de partage pour faire des captures d'écran, que ce soit un simple screenshot ou alors une capture vidéo, c'est comme vous voulez. Les deux fonctionnent à la fois sur des manettes de Xbox et des manettes de PlayStation. Donc voilà, petite astuce que je trouvais plutôt sympa pour les gamers. Ensuite, vous le saviez sûrement, mais sur iOS, on peut se servir de Siri pour qu'il reconnaisse des morceaux de musique. Siri nous affiche la réponse, on peut avoir des détails, mais pas grand chose de plus. L'iPhone se sert des micros et de Shazam pour reconnaître le morceau et vous l'afficher. Donc ça, c'est pas du tout une nouveauté d'iOS 15, on pouvait déjà le faire avant, mais sur iOS 15, ils ont rajouté un petit truc en plus, vous allez voir. Donc on va se rendre dans Centre de contrôle et si c'est pas déjà fait, vous allez ajouter le petit raccourci qui s'appelle reconnaissance des morceaux. Voilà, celui juste ici. Ensuite, vous pouvez vous servir de ce petit raccourci pour reconnaître une musique au lieu de passer par Siri et le résultat s'affiche toujours sur le haut. Jusque-là, toujours rien de nouveau, mais ce qui change avec iOS 15, c'est que l'on peut rester appuyé sur le raccourci pour afficher l'historique des musiques reconnues. C'est super pratique, elles vont toutes se retrouver ici, alors qu'avant, on n'avait absolument aucun historique. Vous pouvez faire d'ailleurs du tri dans cet historique, supprimer les musiques que vous ne voulez plus voir apparaître ici, et toujours cliquer sur l'un des titres pour avoir les détails. Donc voilà, c'est ça qui change dans iOS 15, on a maintenant un historique. Voilà, donc je sais pas vous, mais moi jusqu'à présent, lorsque j'utilisais Siri pour reconnaître un morceau, c'était que j'étais en train de faire autre chose, soit j'étais dans la voiture, soit en soirée, je reconnaissais le morceau, j'avais le résultat qui s'affichait, je prenais une capture d'écran pour m'en servir plus tard, et ben là, avoir l'historique, c'est bien plus pratique. On passe dans l'application Appareil photo maintenant pour une petite astuce lorsque vous filmez sur iOS 15. Vous pouvez garder appuyé le bouton d'enregistrement et glisser comme ceci vers le haut pour zoomer. Et si vous glissez vers le bas, ça va dézoomer. C'est exactement les mêmes mouvements que l'on a en Instagram Stories ou sur Snapchat. C'est très pratique, c'est des gestes auxquels on s'est habitué et maintenant Apple les a intégrés à l'appareil photo d'iOS 15. On reste dans le domaine de la photo avec, sur iOS 15, lorsque vous êtes sur l'une de vos photos et que vous glissez vers le haut, l'apparition ici de toutes les données EXIF, donc les métadonnées de la photo, l'appareil avec lequel elle a été prise, donc ici c'est mon iPhone, vous avez aussi tous les paramètres de la photo, le lieu éventuellement,
Je vais vous montrer ici une autre photo dans laquelle j'ai le lieu dans lequel ma photo a été prise puisque j'avais activé la géolocalisation. Vous voyez que celle-ci n'est pas une photo faite à l'iPhone, c'est avec mon A7R III et encore une fois je retrouve tous les paramètres de prise de vue. Donc très pratique. Cette photo-ci, vous voyez que je l'ai faite à la GoPro 7 avec encore une fois toutes les métadonnées. Je n'ai pas de lieu puisqu'il n'y avait pas de localisation activée mais je peux l'ajouter manuellement si je le veux et ça pour toutes les photos. Je vais vous en montrer une autre faite à l'iPhone sur laquelle la localisation était activée. Elle y est, donc vous avez accès à tout ça sur iOS 15. Avant de poursuivre, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Rhino Shield. Si vous avez besoin d'une protection pour votre iPhone, peu importe le modèle, ou même certains smartphones Android, de nouvelles collections sont disponibles sur leur site. C'est très régulièrement renouvelé avec des nouveautés et des grosses licences comme en ce moment Harry Potter par exemple. Vous voyez que j'ai aussi inscrit mon nom en bas de la coque, c'est faisable si on veut. Si vous préférez voir le dos de votre iPhone, les modes NX sont parfaits pour ça. Ils protègent tous les contours et à tout moment vous pouvez rajouter une backplate. Ça donne des résultats qui sont très cool, ça permet d'en changer régulièrement. En plus de ça, Rhino Shield fait des protections pour AirPods Pro, des câbles tressés, longs et résistants, des protections pour les objectifs, pour l'écran du smartphone et même pour l'Apple Watch. Donc vraiment il y a du choix. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller voir ce qui vous plaît et si vous passez commande, profitez de mon code promo qui s'affiche juste ici pour avoir une réduction sur l'ensemble de votre panier. Et maintenant, revenons-en à iOS 15. Dans Safari, pas mal de nouveautés avec cette toute nouvelle interface que vous voyez ici et notamment la barre d'adresse qui est maintenant en bas, elle n'est plus en haut. Et barre d'adresse sur laquelle on peut glisser vers la gauche ou vers la droite pour se déplacer facilement et rapidement entre nos onglets ouverts. Donc c'est facilement utilisable à une main et on peut également glisser vers le haut pour afficher cette vue éclatée de tous nos onglets ouverts. Et ensuite, bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de réorganiser vos onglets en prenant un et en le déplaçant où vous voulez. Et pour fermer les onglets ouverts, vous pouvez soit appuyer sur la petite croix, ou alors glisser votre onglet vers la gauche comme ceci. Donc c'est assez intuitif mais il va falloir se réhabituer forcément. Et enfin, dernière chose, on peut glisser vers le bas sur une page pour la rafraîchir, vous voyez, chose qu'on n'avait pas sur Safari et qui quand même manquait cruellement par rapport aux autres navigateurs. Sinon, si cette nouvelle interface de Safari avec la barre en bas, vraiment vous ne l'aimez pas du tout, sachez qu'il est possible de revenir à l'ancienne interface. Vous appuyez ici et là en haut, vous voyez qu'on peut replacer la barre d'adresse sur le haut comme ça. Donc c'est l'ancienne interface de Safari, mais vous ne pourrez pas glisser sur la barre d'adresse pour passer d'un onglet à un autre. Ça, il faudra absolument que la barre soit en bas. Donc vraiment, à vous de voir en fonction de ce que vous préférez, vous avez le choix. Passons maintenant dans l'application Dictaphone, puisqu'avec iOS 15 a apporté quelques petites nouveautés. Dans la vue de vos enregistrements, vous appuyez sur l'un d'eux, puis sur le bouton d'option ici, et vous voyez qu'on a de nouvelles options, comme par exemple modifier la vitesse de lecture de votre note vocale. Donc ça peut être très pratique, puisque celui-ci par exemple durait 1h20, je peux l'écouter en accéléré. Juste en dessous, j'ai une option pour masquer automatiquement les moments de silence, et enfin, la dernière améliore l'audio. Alors, c'est un petit peu vague, mais d'après les tests que j'ai faits, les enregistrements que j'avais faits en voiture par exemple sont bien plus propres, puisque tous les bruits de fond ont été un petit peu éliminés. Donc voilà, c'était ces nouvelles options dans l'application Dictaphone. Vous avez ça pour chaque note vocale. Ça peut être très pratique sur iOS 15. Ensuite, je vous l'avais montré en détail dans mon autre vidéo des nouveautés d'iOS 15. L'appareil photo est capable de détecter automatiquement du texte et vous permettre de le sauvegarder. Ici, si je surligne ce passage-ci, je peux ensuite le copier et le coller dans une autre application. Donc très pratique, mais la petite astuce, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se trouver dans l'application appareil photo pour utiliser ça. En fait, Apple a intégré cette fonctionnalité partout dans iOS. Par exemple, dans l'application Notes, en affichant les options, j'ai celle-ci ici qui est nouvelle, qui va, en appuyant dessus, diviser l'application en deux avec sur le bas la reconnaissance de texte via l'appareil photo, que je vais pouvoir comme ça ajouter très rapidement à ma note. Même chose par exemple dans l'application SMS, j'ai l'option scanner du texte ici, qui, comme pour les notes, fait exactement la même chose, reconnaît le texte et me permet de l'avoir très rapidement et facilement. Sur iOS 15, le Spotlight évolue un petit peu avec de nouvelles fonctionnalités. On peut par exemple dedans taper le nom d'une application et avoir la possibilité de l'installer directement à partir du Spotlight. On n'est plus obligé de passer par l'App Store. Donc ça fonctionnera avec les applications que vous n'avez jamais installées,
celle qu'il avait déjà été auparavant. Et autre nouveauté, sur l'écran de verrouillage, le Spotlight est maintenant accessible, vous le voyez. Donc vous avez la possibilité de faire absolument toutes les choses que vous faisiez sur écran déverrouillé, et notamment la nouvelle fonctionnalité d'iOS 15, l'installation d'applications à partir d'ici. Donc vous pouvez le faire sans forcément avoir déverrouillé votre iPhone avant. Ça peut être pratique. Toujours dans le Spotlight, vous pouvez rechercher l'une de vos applications et à partir d'ici, la prendre et la glisser sur votre écran d'accueil pour l'ajouter. Vous n'êtes plus forcément obligé de passer par la galerie d'applications, la bibliothèque ici dans laquelle elles se trouvent toutes. Ça permet aussi de gagner du temps. Dans l'application Contact, en restant appuyé sur le bouton vidéo, on a à présent d'autres possibilités que celles de base, avec d'autres applications qui permettent les appels vidéo. Par exemple, ici, j'ai WhatsApp, mais si vous utilisez par exemple Skype, Telegram ou d'autres, vous les aurez ici en raccourci rapide dans l'application. Ensuite, autre nouveauté d'iOS 15, lorsque vous vous trouvez dans l'explorateur de fichiers, vous allez avoir la possibilité de verrouiller des PDF, donc avec un mot de passe pour que seule la personne qui a le mot de passe puisse y accéder, c'est un peu le principe. Vous allez sur le bouton partager et là vous voyez une nouvelle option qui s'appelle verrouiller le PDF. Donc lorsque vous appuyez dessus, on vous invite à mettre un mot de passe. Hop, allons-y. On le répète une seconde fois. Donc faites bien gaffe à ce que vous mettez parce que si vous perdez le mot de passe, il n'y a aucune manière de le retrouver. Et ensuite, si je ferme mon PDF, voilà, vous voyez qu'il m'affiche un petit cadenas dessus, il a été verrouillé. Et si j'essaye d'y retourner, on me demande le mot de passe et je suis obligé de le taper pour pouvoir y accéder. Vraiment tout simple. Le seul truc un petit peu embêtant, c'est que visiblement ça ne marche qu'avec les PDF. Si vous essayez de verrouiller avec un mot de passe un fichier texte ou une photo comme ici, vous voyez que sur le bouton de partage, je n'ai pas l'option de verrouillage. Donc, est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'Apple va la rajouter par la suite, sachant qu'iOS 15 vient juste de sortir? J'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez verrouiller uniquement des PDF, ça fonctionne. Sur iOS 15, l'application horloge a changé. Apple est revenu à un ancien fonctionnement puisque vous voyez que lorsque vous éditez un réveil, vous devez pour la paramétrer faire ici défiler les heures et les minutes. On n'a plus le clavier qui nous permettait de taper directement la bonne heure. Sur iOS 15, deux choses changent. Déjà, vous n'êtes plus obligé d'appuyer sur le bouton modifier puis sur l'alarme pour la modifier. Vous pouvez directement taper un petit coup dessus et voilà, vous accédez à cette page. Et deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de faire défiler comme ceci les heures et les minutes, vous pouvez appuyer et là, le clavier apparaît, ce qui permet d'être bien plus rapide pour entrer l'heure que l'on souhaite. Donc voilà, il faut savoir que l'on peut appuyer à la fois pour l'édition et à la fois pour faire apparaître le clavier dans cette nouvelle application horloge, qui est pas hyper intuitif, il faut le dire. Ensuite, vous le savez, l'écran d'accueil a été pas mal modifié l'année dernière avec iOS 14 et notamment l'apparition des widgets et des différentes pages que l'on pouvait masquer si on le souhaitait. Et bien maintenant avec iOS 15, on peut réorganiser ces différentes pages. Je peux comme ça en prendre une et changer leur ordre. On ne pouvait pas avant sur iOS 14, ça pouvait être un petit peu gênant. Là, avec iOS 15, on n'est plus obligé de déplacer les icônes une par une, on déplace directement la page entière. Le lecteur vidéo natif d'iOS évolue un petit peu sur iOS 15 avec ici de nouvelles options. Vous voyez que j'ai des sous-titres, je peux également modifier la vitesse de lecture, chose que l'on n'avait pas du tout avant. Pas mal d'options ici pour aller un petit peu plus lentement ou plus vite. Et les sous-titres, ce sont comme des sous-titres que vous auriez sur YouTube par exemple, ou sur des applications de streaming. Ici, les sous-titres sont en français, je peux changer la langue. Donc évidemment, il faudra que la vidéo d'origine ait des sous-titres intégrés. Vous voyez qu'ici, je suis passé en russe. Mais on aura également pour certaines vidéos le choix directement de changer la langue. Ici, je ne l'ai pas, mais c'est quelque chose qui est possible avec iOS 15. Et enfin, dernière astuce sur iOS 15, celle-ci elle est géniale lorsque vous aurez besoin de transférer le contenu de votre iPhone vers un nouveau, puisque cette année, Apple vous offre temporairement du stockage iCloud. Pour en profiter, vous vous rendez dans les réglages de votre iPhone, dans Général, puis ici tout en bas dans la section Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Et là, vous voyez qu'on a ce message qui nous confirme bien que l'on va pouvoir faire un backup de toutes nos données, même si l'on n'a pas le stockage iCloud nécessaire. Si je vais là, vous le voyez, c'est écrit en toutes lettres. Apple me propose gratuitement, me met à disposition du stockage iCloud sans que j'ai besoin de le payer pour me permettre de faire un backup de mes applications, de toutes mes données, alors que je n'ai pas sur mon compte iCloud l'espace suffisant. Par exemple, ici, j'ai un iPhone 256 Go. Sur mon compte iCloud, j'ai un abonnement
20 Go je crois. Bon, le calcul est vite fait, ça ne rentre pas. Et bien là, je vais pouvoir profiter de ce stockage iCloud gratuit, temporairement, le temps de faire mon backup et le transfert sur mon nouvel iPhone. Et croyez pas que vous allez pouvoir utiliser ça indéfiniment, hein, c'est bien marqué ici en bas en toutes lettres. On a 21 jours pour faire le transfert. Passer ce délai, voilà, il faudra faire une demande spéciale, mais vous ne pourrez pas éternellement avoir ce stockage gratuit, c'est vraiment pour faire un transfert de données d'un iPhone vers un autre. Donc voilà pour ces quelques petites astuces sur iOS 15, j'espère que vous aurez appris des trucs, et si vous en connaissez d'autres, eh ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme je vous disais, il y en a tellement que forcément on apprendra des trucs qu'on n'aura pas découvert soi-même. Et puis sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas rater tout le contenu que je vais bientôt vous proposer autour des nouveaux iPhone 13. Bien évidemment, je les testerai, donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Salut!